Nous vous recevions, c'était une édition spéciale, on avait beaucoup parlé de votre secteur, vous aviez fait beaucoup d'annonces, beaucoup de questions sont toujours d'actualité, mais vous accusiez aussi ou vous annonciez que vous alliez, lors de notre prochaine émission, vous ne l'espériez pas parce que, comme vous le disiez à l'époque, vous espériez que les choses changeraient, mais vous aviez dit que vous allez accuser certains acteurs. Est-ce d'actualité, oui ou non? Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Ituri, le nouveau commandant du secteur opérationnel. En mission d'évaluation à Djougou, le lieutenant Jules Ngongo Tchikudi, porte-parole du secteur opérationnel en Ituri, annonce que, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashamajoni, le nouveau commandant du secteur opérationnel en Ituri, le général-major Mandevu Bruno, est actuellement sur le terrain dans le territoire de Djougou. Cette mission a pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire dans cette région. Par ailleurs, sur la route nationale numéro 27, RN27, les activités ont repris leur cours normal, grâce à la paix imposée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le cadre de l'état de siège. Restez connectés pour plus d'informations à venir. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. J'ai fait des navettes, Kinshasa, M23, demandez eux. Et je suis arrivé loin, jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être cantonnés afin d'être identifiés. Est-ce que j'étais parti ou je faisais la médiation entre les deux? Le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi, parce que je disais quand même, ils sont des Congolais, s'ils acceptent d'emprunter le processus de paix, il faut les accepter parce que ce sont des Congolais. Et il a accepté. C'est pour cela que nous tous, nous sommes allés voir la zone où il serait cantonné. L'Angola était désigné pour sécuriser les M23 qui seraient cantonnés. Donc, moi, j'étais comme médiateur et j'avais réussi. Mais comme il y a un roi faiseur de loi qui est derrière, peut-être c'est lui qui les a incités à ne pas rebrousser chemin.
on a fait des négociations, on a abouti même à des accords. Mais quand il s'agissait de mettre en œuvre des choses sur lesquelles nous nous sommes convenus, le Rwanda a refusé. Plutôt, il a préparé ces criminels-là qu'il entretient pour faire le terrorisme au Burundi. Alors, comme je vois qu'il persévère dans son agression contre le Burundi, j'ai décidé de fermer les frontières. Je les ai fermées quand j'ai vu qu'il n'a pas la volonté de mettre en œuvre tout ce qu'on s'était convenu pour pouvoir surveiller bien notre frontière. Aujourd'hui, ce que je fais, toujours, j'ouvre mes bras pour la paix. Je propose la paix au Rwanda. Je demande aux personnes de bonne volonté de le conseiller de mettre en œuvre. Les Rwandais et les Burundais se connaissent. Moi-même, ce sont mes amis. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux avoir un cadre Rwandais qui peut téléphoner à un cadre Burundais. Kabarebe, je le connais. Nous étions des amis. Entre Kabarebe et moi, nous n'avons pas de frontières à partager, nous n'avons pas une propriété foncière commune sur laquelle nous pouvons nous chamailler. Mais le problème, c'est la mauvaise politique du Rwanda. Sa politique, c'est la politique belliqueuse. Je vois que le Rwanda n'a pas de paix tant qu'il n'agresse personne. Bango, au Solana Bango, bon, comme ça, mon pénal, ça réussit. Martin, ok, je vais voir. Non. Martin n'est pas bimé, on a tué carburant. Oh, ce n'est carburant. Martin, j'ai pité. Martin, j'ai pité. Martin, j'ai pité. Bah, piné, bah, crésa, quand même, Martin, j'ai un mobimba. Azote. Bah, zong sate. Donc la police, donc Martin foutit ça, même la police va plus. A fouti ça mboka. La police, c'est ça, un mboka, n'abîme. Akas. Donc Martin faut le rodé, faut le honnête. Martin faut défier l'oko na ye, Martin le quoi ba maman makelemba kala la kisasa. Bo seki na 15h na 18h tanga ba dio Kongola to va na mobile na yo. Kasi na ye ko swate mutalinga bima, ne Martin. Ba plus ma République et Fouta. Et Fouta Martin. Donc il y a ça la blague de. Martin ça la cachette. Martin y a mission na ye na Congo. C'est tout. Donc des comités batubasa na bango sui na lobai ke Marta yebi mu kwantombolo malamu makambo balobaka na ba caméra makambo balobaka na ba caméra papa mais c'est na lobi et penge coup Daddy, ya zuwa na ni bashi. Ya, Rodrigue, zuwa bashi ko? Ya. Zuwa bashi. So tuta biro. O utima kapna okuna.
batela nani basho le fils de l'homme, bateau, 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 bateau.